Une organisation dénommée Jeunesse Active du Togo est un regroupement de jeunes dynamiques qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant. Promouvoir des droits des enfants, c'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est ainsi que l'idée est née de créer une organisation apolitique et à but non lucratif. L'association Jeunesse Active du Togo est un regroupement de jeunes dynamiques créé depuis 2008 qui a pour but principal d'assurer un meilleur avenir aux enfants. Donc elle intervient dans le domaine de la protection de l'enfance. Et ces activités sont axées principalement sur la rentrée scolaire, distribution des kits scolaires aux enfants et Noël pour enfants. Il y a eu aussi des concours de dessin et de chant et en faveur des enfants. Et en 2013, nous avons effectué un projet d'encadrement des enfants de rue. Malheureusement, ce projet s'est fait sur un temps limité compte tenu de manque de moyens financiers. De plus, nous disposions d'une équipe de foot dénommée FC Jat. Actuellement, il y a un projet de correspondance entre les enfants de Plancy et la Baye en France et du Togo. Et dans ce projet, les enfants s'échangent des petites lettres et de dessins entre eux. Notre collaboration avec l'association pour la création littéraire chez les jeunes nous a permis de découvrir des talents et concernant les écrits de poèmes des jeunes. Et les jeunes sont toujours en joie de recevoir des diplômes de félicitations. Nous avons pour projet à long terme la construction de notre centre d'action sociale pour les enfants et construction d'une bibliothèque publique pour les enfants et construction des salles de classe. Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'évolution de notre association et je profite pour faire appel aux bonnes volontés. Et un grand merci à mademoiselle Ismiriam qui a beaucoup fait pour l'association. Les mères qui servent sont plus bénis que les lèvres qui prient. Merci. C'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est ainsi que l'idée est née de créer une organisation apolitique et à but non lucratif afin d'assurer un meilleur avenir aux enfants. Les membres de l'association se réunissent depuis 2008 tous les premiers dimanches du mois en réunion ordinaire à leur siège. À cet effet, JAT invite chaque année des projets en faveur des enfants dans la perspective de jouer efficacement son rôle charnière de protection des enfants démunis et vulnérables par des actions favorisant leur bien social dans le respect de leur dignité. Les actions sont dites de terrain puisqu'elles apportent des réponses concrètes à des besoins ignorés, vus insuffisants à traiter par l'action publique. Contre autres projets, nous pouvons citer Spécial Noël pour enfants,
organisée chaque année dans le but d'apporter la joie de vivre et l'harmonie dans le cœur des enfants pendant des périodes de fête. En réalité, les enfants sont des bouquets. Bonjour, je m'appelle Madame Fitaman Sophie. Je m'occupe des activités scolaires à l'école de Plancy-l'Abbaye, notamment des rouges-gorges, des colibris, des hirondelles, des moineaux et des pélicans. Nous avons une collaboration avec l'association Jeunesse Active du Togo. Nous organisons une correspondance entre tous les enfants. Chez nous, il y en a 55 et chez eux, il y en a 62 à peu près. Donc on échange par photo aussi, par audio aussi et par vidéo. C'est une très belle collaboration avec toute cette association et nous espérons qu'elle continue ainsi. À bientôt. De fleurs que l'on doit arroser perpétuellement avec soin en vue d'un développement complet et attrayant. De coutume pour Jade, à la fin de chaque année, elle procède donc à des distributions des cadeaux, jouets, biscuits, bonbons, habits et autres pour la fête, avec un repas fraternel aux enfants du milieu rural afin de leur témoigner toute son affection et de... Didier Calvet. Je dirige un organisme qui s'appelle l'Association pour la création littéraire chez les jeunes. Un organisme qui a pour but essentiellement de promouvoir et de défendre bien sûr la qualité de la langue française dans le cadre de la francophonie et en plus de mettre en valeur les réalisations des jeunes justement pour les supporter dans leur démarche de création. Les jeunes, en particulier les jeunes, ont un plaisir fou à découvrir la culture des autres, à essayer d'aller piocher justement dans la culture de l'autre. Et alors l'idée que nous avons eue, c'est progressivement d'amener ces jeunes d'une part à créer leur propre culture, c'est-à-dire à créer leur propre conte et offrir ces objets, on pourrait dire, de culture à d'autres, dans d'autres pays, pour lire cela et en faire une espèce de bonification en les illustrant, par exemple. C'est par le plaisir du travail que j'ai réalisé tout au long de ma vie, avant d'être à la retraite, mais voyez que je continue, c'est de m'être occupé de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, qui ont des difficultés justement à communiquer et qui ont de la difficulté à apprendre. Et on voit ces jeunes qui deviennent absolument rayonnants dès qu'on leur offre justement l'opportunité de s'investir, de se réaliser. C'est un défi, mais en même temps c'est un plaisir, parce que d'une part, étant né au Maroc et me retrouvant en France, dans un coin reculé de la France, je me suis rendu compte à quel point il y avait une distance, un écart absolument phénoménal et incompatible, apparemment. Et justement, c'est ce apparemment que j'ai voulu essayer de travailler tout au long de mon existence, qui a fait que on découvre des choses extraordinaires. On se rend compte à quel point il y a des personnes à travers le monde qui sont prêtes à réaliser ce défi et qui font des choses absolument merveilleuses. Cette disparité qui se trouve en termes de privilèges entre eux et les enfants de la ville.
Ceci pour leur dire que même dans l'ombre, ils sont des lueurs d'espoir et qu'il y a des gens qui pensent à eux. Nous sommes de surcroît émerveillés par les prestations à travers leurs chants et déclarations de poèmes à des retrouvailles. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour cher ami. S'il vous plaît, donnez-nous la situation géographique du village Koulividonou. Koulividonou est à peu près 7 km d'Aného, en allant vers Agouegan. Et côté nord-est d'Aného, mais à presque 35 km de Lomé, pas après Aného quoi. Et derrière Koulividonou se trouve Agouegan, un village qui est devenu aujourd'hui un centre culturel. Ok. Et dites-nous un peu les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ici. Mais sur le terrain, les difficultés sont énormes. D'abord d'ordre financier. L'écolage étant 3 000 francs, les parents n'arrivent pas à honorer cet engagement. Ce qui fait que durant l'année scolaire, il y a des enfants même qui ne paient pas les 3 000. Malgré ça, quand nous décelons les vrais talents, on arrive à les garder comme ça. Donc, il y a aussi la difficulté d'ordre pédagogique. Il faut avoir encadré les enseignants qui transmettent de nouvelles connaissances à leurs élèves dans leur classe. Donc, il faut faire une petite formation. Il y a les difficultés dues au manque de documents scolaires pour les élèves. Ouais, les élèves sont dans les classes, d'autres n'ont pas de cahier, d'autres n'ont pas de livres, mais nous essayons de faire tout possible pour pouvoir transmettre les connaissances à ces derniers. Ok, parlez-nous un peu de votre relation avec, ou bien collaboration avec l'association Jeunesse Active du Togo. Bon, vous savez, ce sont des gens que j'apprécie. L'association Jeunesse Active du Togo, on les a connus à Lomé et depuis que nous avons fait leur connaissance, ils ne cessent de nous visiter, de nous apporter des conseils et des appuis pédagogiques et matériels. Donc, cette relation est de bonnes relations et nous pensons continuer cette relation pour des fins utiles. Ok. S'il vous plaît, expliquez-nous un peu les choses qui sont sur le tableau ici. Oui, c'est des photos relatives à des organisations de fêtes que nous avons faites, notamment Noël pour enfants, ici, où nous avons reçu des enfants qui sont là. Et nos enfants ont réussi la Noël pour enfants organisée par Nana Média Culture. Et ici, c'est Noël pour enfants 2015. Ici, c'est la réception des manuels de Sublime par des enfants qui ont mérité durant l'année scolaire. Voilà ici Papa Noël qui remet des ballons aux enfants. Et un peu ici, c'est à la maison du parti où Madame la ministre d'antan, d'alors, qui voudrait distribuer des diplômes aux enfants. Et ici, des élèves lauréats au concours organisé de dessin dans notre école ici. La remise de diplôme au directeur, M. Eko, de l'hôtel Avenir d'Alomé, puisque l'hôtel Avenir participe à la fête de fin d'année dans notre école. Ici, c'est Noël pour l'enfant, édition 2014. Voilà les biscuits, le repas partagé aux enfants. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur. Merci. Appui à la scolarisation est l'une des approches de solution au problème de la déscolarisation des enfants. Comme nous pouvons citer l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. Bonjour, je m'appelle Séverine, je suis artiste, aussi présidente de l'association de la loi du silence contre les femmes battues et aussi contre les pervers narcissiques. Ce qui me tient à cœur, c'est de vous dire que les gens n'ont plus beaucoup de respect ni de valeur pour la vie réelle. Et sincèrement, je m'investis à 200% pour les enfants du Togo, car je suis leur marraine. Ainsi, nous avons des échanges amicaux, d'amour, des messages d'amour qui sont même parfois inquiétants dans cette justice qui est
incompréhensible, car nous vivons sur la même terre, la même maison, malgré, entre guillemets, nos couleurs. Moi, ces enfants, je les aime, sincèrement, et je m'investirai à 100% pour eux. Voilà. Ce film, ce projet est pour moi quelque chose qui me tient à cœur et qui est sincèrement dans un but de faire comprendre au monde que les gens ne comprennent rien à la vie, ni aux valeurs. Maintenant, on est dans un monde où on est dans l'irréel, j'ai envie de dire, la consommation, et tous ces petits-enfants ont besoin de nous. Ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la terre, et ce sont aussi ce qui est le plus magnifique au monde, la chair de nos chairs. Et n'oubliez pas que malgré nos couleurs, pour certains, nous sommes conçus de la même façon. Je vous souhaite une agréable journée. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la dignité. Trouver une source de financement aujourd'hui pour toute association dans nos pays demeure une casse-tête, une réelle difficulté. Et aujourd'hui, pour mener nos activités, et vraiment, nous joignons les deux bouts avant de trouver ces sources de financement. La preuve est que depuis la création de l'association Jeunesse Active du Togo, elle n'a eu à compter que sur ses propres moyens, par l'autofinancement surtout, par les cotisations de ses membres et ses partisans, en premier lieu, et en second lieu, par ses proches et ses connaissances. C'est l'occasion également pour nous aujourd'hui de remercier tous ces gens-là qui, de loin ou de proche, nous ont fait confiance et nous continuons également de nous accompagner dans nos activités. Et aujourd'hui, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de trouver des sources de financement afin de mener à bien nos activités. Parce qu'on a eu par le passé des difficultés par rapport à nos déplacements, surtout dans les milieux où nous faisons nos activités. Par exemple, pour se déplacer vers les milieux comme Couvé de nous pour voir les enfants, et nous faisons vraiment des efforts énormes parce qu'on n'a pas une source de financement en tant que tel. C'est vrai, on pouvait toutefois approcher le gouvernement, les approcher par rapport aux fonds qui louent aux associations, mais nous trouvons aujourd'hui que faire une association, c'est d'accompagner le gouvernement surtout, par nos propres moyens d'abord, par nos partenaires que nous avons proches de nous, par nos connaissances, par nos membres de famille, qui aujourd'hui nous font toujours confiance parce qu'ils ont cru en nous et ils croient aujourd'hui à ce que nous faisons de bien parce qu'ils trouvent aujourd'hui notre cause noble. L'occasion également pour nous d'inciter ceux qui sont dans ce domaine d'apporter encore un plus à ces enfants-là, à ces enfants que nous avons tout proche de nous ou dans les milieux ruraux. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes ici, nous parlons de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, alors nous disons que nous luttons contre la pauvreté et l'éducation des enfants. Mais à côté de nous, on a ces enfants-là qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas à manger. Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'appeler à tous ces membres, à tout le monde, d'apporter sa pierre à l'édifice afin que nous ayons dans nos sociétés de ces enfants-là qui demain deviendront des hommes et femmes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'occasion également pour nous aujourd'hui de lancer un appel solennel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pensent que notre cause est noble, que ce que nous défendons est noble, d'apporter un plus, un coup de pouce à nous, afin de bien réaliser nos activités. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, ils ont vraiment de réelles difficultés. D'abord pour manger,
pour se vêtir, pour aller à l'école. Parce que quand vous ne trouvez pas à manger, quand vous ne vous trouvez pas pour vous vêtir, je ne pense pas que vous pouvez aller à l'école dans les bonnes conditions. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est d'apporter du réconfort à ces enfants, de leur donner confiance qu'ils ont les mêmes chances que ceux aujourd'hui qui sont dans les villes, qui vont librement à l'école, de les pousser aujourd'hui à travailler encore plus, parce qu'on connaît vraiment leurs difficultés et on sait ce qu'ils endurent, et c'est l'occasion également de les encourager par nos mots et de leur dire aujourd'hui de garder courage, de garder espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Pour finir, peut-être il y aura, comme l'actualité le juge, l'association a une pensée pieuse à l'endroit de tous ces enfants du monde aujourd'hui qui n'ont rien fait que d'être dans des pays aujourd'hui en crise, notamment aux enfants de la Syrie, ces enfants de la Syrie qui souffrent, à ces enfants d'Haïti, de la Somalie, parce que nous disons aujourd'hui que nous luttons contre le trafic des enfants, de la pauvreté contre les enfants et de l'éducation. Oui, on a de ces enfants-là chez nous aujourd'hui, mais dans ce monde actuellement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a encore d'autres enfants, même si nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de les atteindre, nous voulons juste leur dire que nous pensons à eux, nous pensons vraiment à eux, que le Créateur les transformera, va les transformer et ils auront les mêmes chances demain, comme tous les autres enfants, d'avoir des familles, d'avoir des gens qui pensent vraiment à eux et de leur, je passerai par ce canal pour les exhorter surtout à ne pas se décourager, à continuer à se battre pour que demain soit meilleur pour eux. Je vais m'arrêter et je vais vraiment remercier les initiateurs de ce film documentaire qui vraiment ont pensé à mettre ce film à la disposition du public. Merci une fois encore et à la prochaine. Pour cela, que s'accrochant avec fermeté aux différentes conventions internationales qui sont toutes d'accord qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais c'est une personne qui a le droit d'être éduquée. Jat, à l'orée de chaque rentrée scolaire, procède à de distribution de kits scolaires aux enfants démunis des zones rurales en vue de promouvoir l'éducation pour tous au Togo. Ces kits sont essentiellement composés de cahiers, bics, règles, sacs, bref, tout ce qui pour couvrir à une éducation et apprentissage de qualité. Jat, à travers ses actions, croit fermement que l'éducation est un facteur de développement puisque c'est à elle que revient la noble mission de former les cadres et élites censés diriger les affaires qui lient les différents compartiments de notre société. Ensemble, luttons contre l'analphabétisme et oui à une éducation pour tous. L'association Jeunesse Active du Togo, dans le but de promouvoir l'émancipation des enfants démunis et vulnérables, s'est intéressée à Norbert Kovi, élève à Évangélique Baie-Plage. Il a 12 ans et il est au CE2. Allons à la découverte de son histoire. Norbert résidait au Bénin avec ses parents. Son père l'a instruit mais ne lui permettait pas de poursuivre normalement sa scolarité. Sa mère, n'étant pas d'accord, s'est vue expulsée de la maison en compagnie du petit Norbert. Et s'étant retrouvé sans abri, Norbert opta pour la fuite. Et c'est ainsi qu'il rencontra une dame qui lui proposa ses services. Norbert a donc passé 1 an chez la dame en lui faisant la vaisselle. Ayant appris que la mère de Norbert est devenue folle, la dame décida d'emmener Norbert dans une institution dénommée Terre des Hommes. Les dirigeants de Terre des Hommes se sont intéressés à Norbert en lui demandant s'il pouvait leur dire là où résidaient ses parents.
Tampé est le nom du village que Norbert avait donné aux dirigeants. Ces derniers se sont donc rendus dans le village, mais ils n'ont trouvé personne et ils ont dû laisser une note. Et c'est après que la mère de Norbert contacta les dirigeants de Terre des Hommes pour récupérer son fils Norbert. Après être parti de Terre des Hommes, Norbert proposa à sa mère qu'il se rende au Togo. Ce qui étant fait, Norbert aujourd'hui a rencontré un de ses oncles maternels qui prend aujourd'hui en charge toute sa scolarité. Norbert est même épanoui et a des amis blancs, à savoir Maïmouna et Noah, avec qui il fait des dessins et ils vont même jouer au football à la plage tous les samedis. Norbert a un rêve, c'est de devenir un grand médecin d'État et de servir plus tard ce pays en y étant Premier ministre. Avec ce projet des enfants de rue, Jeunesse active du Togo croyait en une société audacieuse, prête à se mobiliser pour améliorer le quotidien de ses enfants et construire un meilleur avenir pour eux. Jeunesse active du Togo s'était mobilisée dans la rue pour redonner et apporter son savoir-faire à ses enfants dits de la rue. Débuté par le mini-projet dénommé École de la rue, où Jeunesse active du Togo rassemblait les enfants pour leur apprendre le savoir-être et de vivre, découverte de soi et des autres, découverte des mots, où les enfants partagent ensemble un moment de bonheur à travers l'apprentissage de l'alphabet, de chant, de la lecture et d'autres connaissances dans la langue de Molière. C'étaient des découvertes qui les faisaient rêver, qui les poussaient à agir et réagir dans leur univers étroit. Ils étaient regroupés, répartis dans des groupes selon les tranches d'âge et leur niveau d'études avant la déscolarisation. C'étaient également des moments où ils étaient rassemblés autour du ballon rond pour se partager les valeurs de cette discipline, à savoir le travail d'équipe, le fair play. Toutefois, bien débuté ce projet d'encadrement des enfants de rue, où Talibé n'a pas pu aller loin faute de moyens puisqu'il fallait les nourrir, les vêtir et surtout la réinsertion sociale. Pour réussir ces activités, Jeunesse active du Togo fait appel aux bonnes volontés à travers la collecte des dons, les vivres et les non-vivres. Jeunesse active du Togo reste une association laïque sans discrimination de religion, de sexe ni de race. Tous les volontaires seront les bienvenus. Être membre de Jeunesse active du Togo, c'est être dynamique, se sacrifier, être discipliné, rigoureux, aimer les autres et soi-même. C'est être innovant et surtout avoir la compassion pour les enfants, leur apporter à tout moment ce dont ils auront besoin. Hello. Good morning once again. We are the youth active members. I want to declare whatever we are doing in our NGO that we are able to share it with us. Today I can say that we have a lot of plan to do, and moreover our plan is in regard to those children who lost their parents, those children who living in the street and they do not have any help from anywhere that can bring forth them to have a lot of things as we are actually in the living earth. Therefore, as the Youth Active Association, the NGO, which is the non-organization activities and do not have any regard to the government, we stand forward to help those children, and our activity is on many things that we are doing. First of all, special years
that we are talking about school, to those children that don't have a lot of things to do. We come forth and bring forth to them and help. We buy them book, bags, and whatever that required to have a good scholarity. And then those who have lost their parents in the village, we go forth in the village to help them so. And we cannot change our activity whether we don't have any help. We bring forth our help by doing a collective activity and action, by collecting one by one our own finance. So we call for you to bring forth those who are hearing us from above and overseas. We call forth you to bring your help and to associate with us so that we can attach to those children that we are involved to. And we're doing the activity which we call Merry Christmas celebration for those children who doesn't have the opportunity to celebrate the activity of Merry Christmas. We are joining our effort to bring forth them all the tools that require to a festival, and then they rejoice in what? In a joyful happiness and whatever. We are sharing together the social life with them, and then they are accommodate and they have this opportunity as those who don't have it. As we are the association, we bring the hope for them and tell them that they have a lot of things to do. But then I call forth for those who are in the overseas to come and help us, because we are trying to do it and our finance cannot bring forth to them and afford them in all. Thank you for the overseers and those who are listening to us. Thank you very much for those we are calling. Hello, we are active and more active in all. Thank Africa, oh, di panda.